Bonjour à tous. Alors, vous vous posez la question comment devenir photographe équestre, donc photographe équin, donc c'est photographier les chevaux. Vous vous posez la question comment procéder, par où commencer et quels réglages et matériel avoir. Donc, on va voir ça aujourd'hui ensemble. Moi, c'est Clarisse, je suis photographe équestre depuis plusieurs années maintenant, donc j'en photographie les chevaux lors de compétitions comme du saut d'obstacle, du cross, du dressage ou alors même lors des courses d'hippodrome. Je réalise évidemment aussi des séances photos privées. Et donc, eh bien, par où commencer? Donc moi, j'ai commencé en photographiant simplement mes amis, donc que ce soit au centre équestre ou lors de compétitions qui étaient organisées. Et j'ai commencé vraiment avec du tout petit matériel. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, mais ça, on va en parler après. Donc du petit matériel, j'avais à peu près 300 euros de matériel. Alors à savoir qu'avant, bien sûr, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc j'avais payé mon kit environ 800 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, d'occasion, vous pouvez trouver un petit peu partout, c'est environ 300 euros. Donc je photographiais mes amis lors des concours et au fur et à mesure, je me suis améliorée et j'en ai fait aujourd'hui ma profession. Alors quel premier conseil je peux vous donner? C'est de commencer étonnamment en mode auto. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas faire de photos déjà de façon générale, eh bien mettez-vous en mode auto parce que vos réglages seront certainement pas bons. Ce n'est pas non plus quelque chose de très facile, sachant que là on a un sujet en mouvement, donc vous n'aurez pas forcément le temps d'avoir les bons réglages. Donc mettez-vous en mode auto pour débuter, vraiment pour débuter, et regardez quel réglage fait votre appareil tout seul. Donc là on parle des exifs. Ensuite, si vous avez déjà un appareil photo, que vous savez faire des photos de base, on va passer tout de suite cette étape. Donc, vous avez votre appareil photo, vous n'êtes pas en mode auto, donc par exemple le mode de sport, là vous êtes vraiment en mode manuel ou priorité vitesse, c'est ce que je vous conseille de faire, hein, priorité vitesse, on n'est pas en priorité ouverture. Donc priorité vitesse. Moi pour les chevaux, je suis en moyenne à 1000 au niveau de la vitesse, donc généralement ça suffit. Je peux monter. Je peux aller à 1250, voire même 1600. J'ai jamais eu besoin d'aller à plus. Et j'évite d'aller moins parce que j'aime bien avoir quand même la majorité du sujet net, comme les sabots, etc. Peut-être qu'il y en a qui photographient à 800, mais je conseille vraiment pas moins du mois. Je pense que vraiment la moyenne c'est autour de 1000 au niveau de votre vitesse d'obturation. Une fois que vous avez fait vos petits réglages, que vous avez commencé à photographier vos amis, vous allez pouvoir passer déjà à des petites séances photos. Donc pareil, toujours vos amis, hein, bien évidemment. Vous vous entraînez sur eux et ça déjà, si vous êtes en mode manuel ou priorité vitesse, vous allez faire vos petits réglages, etc. Et là déjà, vous avez fait un bon grand pas dedans. Maintenant, vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez votre matériel, vous en êtes satisfait, vous savez pas réellement si vous avez besoin de changer ou non. Alors moi, comme je dis très souvent, le matériel peut vraiment vous faire plusieurs années. Vous n'avez pas besoin de changer de matériel au bout d'un an. Surtout, mais alors surtout si vous avez, je sais pas, déjà investi dans un hybride, un boîtier à 800, 1000 euros. Pareil avec l'objectif, vous n'avez vraiment pas besoin de changer au bout d'un an. Parce que vous ne connaissez probablement pas à 100% votre boîtier. Donc vous n'avez pas besoin de changer. Si vous avez commencé avec quelque chose comme ce que vous voyez par exemple à l'écran, à peu près 300-400 euros d'occasion, vous avez envie de changer, de passer à l'hybride par exemple, faites-le. Voilà, faites-le. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est pas moi qui vous le recommande, c'est si vous avez envie, si vous ressentez le besoin de le faire, faites-le. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas dans votre travail, ce n'est pas ce qui va changer quelque chose, c'est vraiment votre travail. Et donc là, on va parler de formation et de professionnalisation. Parce que oui, faire des photos c'est bien, mais la grosse partie du travail, faut pas l'oublier, c'est aussi après. Hein. Vos shootings photos, vos séances photos, vos photos sur le moment, c'est très très important, c'est la plus grande partie du travail. Mais quand même, moi je dirais un bon, presque 50% finalement, parce que vous allez photographier en RAW, et le RAW, il faut le développer. Donc si vous faites du JPEG, ok, là vous n'avez pas grand chose à faire, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas repasser derrière les photos, ok, vous avez le droit, si vous n'êtes pas professionnel, pas de souci. Par contre, si vous comptez donc vendre vos photos, que vous avez ouvert une micro-entreprise, il va falloir shooter en RAW et faire de la post-production. Et quand vous shootez en RAW, c'est vraiment 50% de votre travail après qui va se faire sur votre ordinateur, sur Lightroom, sur Photoshop, etc.
Par pitié, n'écoutez pas les vieux de la vieille qui ne parlent absolument jamais de post-production parce que je vous assure qu'aujourd'hui on est dans une ère où la photo numérique passe principalement par la post-production. Vous pouvez faire des photos vraiment pas folles lors de votre prise de vue et rattraper beaucoup de choses maintenant derrière. Et ça fait partie du monde de la photo d'aujourd'hui. Il faut l'accepter. Tout change, le monde change. Si vous souhaitez passer à l'hybride, par exemple, je vois beaucoup de vieux de la vieille, de vieux photographes qui sont passés à l'hybride parce que ça change tout et que quand tu leur sors un réflexe, alors que c'est de leur époque, hein, enfin même l'argentique de leur époque, ils disent que c'est n'importe quoi, qu'avec ça on peut pas faire de belles photos et qu'il faut suivre son temps. Mais ces personnes-là refusent de faire de la post-production. Donc non, si tu souhaites passer à l'hybride, que tu vends ton hybride, et bah fais aussi ta part du marché et pousse la post-production et vraiment développe ta photo entièrement. C'est comme l'argentique, il faut vraiment aller jusqu'au bout du travail. Maintenant, ça fait partie du travail de faire de la post-production. Donc c'est comme avoir un hybride. Il faut vraiment vivre avec son temps. Tu peux pas juste te dire bah, le boîtier, je vais l'augmenter, je vais passer à un hybride parce que c'est l'air du temps. Mais par contre, je vais pas faire de post-production parce que c'est tricher sur la photo. Non, maintenant c'est plus comme ça. Il faut faire de la post-production. Toutes les belles images que vous voyez sur Instagram, vraiment les plus belles images, elles passent 100% du temps en post-production. Vous pouvez bien sûr trouver de très belles photos, hein, sans post-production. Vous pouvez faire de superbes photos sans ça. Mais les plus belles photos, celles vraiment où on fait waouh, elles sont passées par Lightroom et Photoshop. Donc là voilà, on a rejoint un petit peu le point d'avant. Ne changez pas de boîtier. Si vous avez un boîtier à, je sais pas, 1000, 2000 euros, ça ne sert à rien, ne changez pas. Parce que là, c'est à vous de changer, c'est à vous de faire du travail, à vous améliorer vous et à développer cette partie post-production. Si vous ne souhaitez pas investir dans des formations ou simplement investir de votre temps en cherchant des formations sur YouTube parce qu'il y a vraiment 1 milliard de tutos YouTube et de vidéos dessus pour pouvoir faire ça, ne changez pas de matériel. Voilà, ne vous reposez pas que sur votre matériel s'il vous plaît. Maintenant, revenons sur le matériel. Quand vous avez travaillé sur vous, vous pouvez choisir de augmenter votre niveau de matériel. Donc, est-ce que j'ai un boîtier spécifique à vous conseiller? Pas réellement, en réalité. Vraiment, tous les boîtiers font le job, que ce soit pour débuter ou pour continuer. Tous les boîtiers font le job. Attention à l'objectif que vous allez utiliser. Cependant, ça reste la petite majorité. Ça fait 60-40 hein, l'objectif, si ce n'est un peu plus d'ailleurs. Donc, l'objectif assez important. Le boîtier ils feront tous l'affaire, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 images secondes parce que lors d'un saut, généralement on veut une ou deux phases. Hein. C'est la phase montante ou alors le plané grand maximum. C'est rare qu'on ait envie d'avoir 10 images du même saut. Donc vous embêtez pas. Même si vous avez 3 images secondes, moi c'est comme ça que j'ai commencé. C'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc le matériel, après, regardez, j'ai envie de dire, de façon de base, tous les boîtiers sont faits pour tout. Hein. C'est vraiment si vous arrivez à un gros niveau de professionnalisation. Mais sinon, tous les boîtiers feront le job, hein, que ce soit les marques Nikon, Canon, Sony, que vous ayez un réflexe, un hybride, tout fera le travail. C'est vraiment vous hein, qui fait la part du job, c'est vous qui menez le boîtier. Donc maintenant, vous avez à petit peu près tout. Vous avez les boîtiers, vous avez surtout vous, votre professionnalisation. Vous n'avez plus qu'à vous déplacer, qu'à vous entraîner, qu'à faire. Attention, en tant qu'amateur, à ne pas aller en bord de piste et vendre des photos. Ne faites pas ça. Si vous avez une amie ou deux qui passent et que vous leur faites les photos, oui, vous pouvez bien évidemment. Par contre, commercialiser vos photos. En plus, il y a un photographe professionnel, mais ça, outre le photographe professionnel qu'il y a sur la piste, c'est tout simplement illégal en tant qu'amateur. Donc, il faut vous déclarer, il faut ouvrir une micro-entreprise si vous souhaitez commercialiser vos photos en bord de piste. Et bien voilà, donc vous avez le matériel, vous avez vos compétences, vous savez faire vos réglages, vos exifs. Maintenant, vous n'avez plus besoin de moi et vous pouvez aller directement sur le terrain pour essayer cette nouvelle discipline. Faites plein de tests. Vous avez le CSO, le cross, le dressage, les séances photo, portrait, les séances type studio. C'est vraiment super à faire aussi. Vous pouvez aller voir du Pony Games. Il y a vraiment plein de domaines à essayer. Mes réglages comme d'habitude entre donc priorité vitesse entre 800 et 1600. L'ouverture, bah, vous ouvrez au max en fait, donc le plus petit chiffre pour ceux qui ne le savent pas. Vous laissez les ISO en automatique ou alors si vous voulez vraiment être sûr parce que vous avez un temps qui ne change pas donc sans nuage
vous réglez vos ISO. Sinon, c'est compliqué en fait le mode manuel dès le début. Donc voilà pour tous mes conseils. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.